Stupeur dans cette partie entre Nakamura et Caruana. L'un des deux champions va totalement craquer. Alors, on regarde cette partie. Nakamura a les blancs et il vient d'ouvrir avec le pion roi. Il joue E4. Alors, cette partie s'est jouée dans le cadre du tournoi des candidats, l'un des tournois les plus importants. Et alors que les phases allées se sont terminées, les 7 premières rondes, maintenant on est dans les phases retour. Et c'est la première ronde des phases retour. Après E4, Caruana répond par la symétrie, E5. Cavalier F3, on attaque le pion 5. Cavalier C6, on défend. Fou B5, ce qu'on appelle la partie espagnole. Les noirs jouent à 6, c'est la grande variante. Et là, le fou va reculer en A4. C'est également le premier choix. Vous le savez, je vous l'ai souvent expliqué dans les vidéos, si les blancs prennent le cavalier pour ensuite gagner le pion E5, ils le reperdent immédiatement avec le coup dame D4 qui fait la fourchette. C'est un contre classique dans cette ouverture espagnole. C'est pourquoi les blancs ne se hâtent pas à prendre le cavalier, jouent x4. Peut-être que plus tard ils le prendront d'ailleurs dans des conditions, mais pour l'instant, ça mène à rien. Les noirs jouent cavalier F6, attaque E4, les blancs défendent par D3. Et fou C5. Alors là, c'est un autre type d'idée. Par exemple, si les blancs prennent le cavalier pour gagner le pion, c'est un autre type de contre-attaque. Regardez, sur fou prend, pion prend, cavalier prend. L'idée maintenant, c'est de jouer dame D4 qui vient attaquer le pion en F2 et qui attaque le cavalier en E5. C'est une autre façon de contrer ici les blancs. Parce que la dame prend F2, ça ferait mat du berger. Et si les blancs jouent fou E3, bien on s'empare tranquillement du cavalier. Et si les blancs jouent D4 pour essayer de récupérer la pièce, ils vont la récupérer d'ailleurs, mais le problème, c'est dame prend E4, ils récupèrent la pièce, mais dame prend G2, attaque la tour, et en réalité, les blancs ont une très mauvaise position. C'est pourquoi, dans la partie, il est toujours pas bon pour les blancs de vouloir prendre le cavalier et gagner le pion. C'est pas le moment. Donc, petit roc. Mais après petit roc, maintenant, ça peut être le moment. On peut faire fou prend, pion prend et cavalier prend. On n'aura plus peur de dame D4, parce que le pion F2 est protégé par la tour. Donc c'est pour ça que les noirs jouent D6. Ils défendent maintenant E5. C3, pour que le pion C3 puisse appuyer les poussées B4 et D4. Petit roc. Tour 1, si on veut jouer D4, de toute façon le pion E4 devra être protégé, parce que le cavalier l'attaque, tôt ou tard il faudra bien protéger ce pion en E4. Et là les noirs jouent cavalier E7. Ils retirent leur cavalier de la pression du fou, et ils libèrent le pion C7, pour que celui-ci puisse venir en C6, appuyer D5, et le cavalier en E7, souvent, il se repositionne en G6. Les blancs jouent cavalier D2, comme ils n'avaient pas la case C3, ils font un plan un peu similaire, cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3, le cavalier appuiera le pion E4, et après on cherchera à pousser D4. Cavalier G6, cavalier F1, ces mouvements un peu rampants à l'intérieur de la structure de pion des cavaliers, c'est classique. Et là, les noirs vont prendre les devants, ils vont être les premiers à pousser le pion D au centre, D5. Ça provoque des échanges, prise, cavalier prend, le fou en B3 met une pression sur le cavalier, C6 défend. Et là, les blancs jouent D4, ils vont contrer le pion en E5, ils vont essayer d'égaliser le centre par ces échanges. Pion prend, cavalier prend. Et là, regardez bien ce qui se passe, le cavalier vient en F6 pour libérer la dame, et les noirs s'apprêtent à prendre le cavalier D4 pour provoquer une reprise d'un pion et créer le fameux pion isolé central. C'est un thème que l'on va voir dans la partie. Les blancs ont joué H3, et comme je vous l'ai dit, fou prend. Alors, le pion isolé central ne peut pas être évité si la dame prend. De toute façon, les noirs pourront échanger la dame et forcer l'apparition d'un pion central, un pion isolé central. Alors, quand on joue avec le pion isolé central, généralement, on garde les pièces pour trouver du contre-jeu. Donc, Nakamura reprend du pion. Et le cavalier s'installe sur la case de blocage du pion isolé central. C'est vrai que les blancs ont la paire de fou, mais pour faire valoir la paire de fou, il faut que le fou de case noire puisse trouver du travail. C'est pas évident dans la position. Fou C2 a été joué. Fou E6. Le cavalier se repositionne en G3. Cavalier F4. La tour vient en E4, ça attaque deux fois le cavalier. Le cavalier revient en D5. Pion A3. Tour E8. Fou D2. Cavalier F6 attaque la tour. Fou G5, le clouage. H6, et là le fou ne peut pas maintenir le clouage, sinon sur fou H4, il serait éliminé par le cavalier en fait. Donc finalement c'est difficile de trouver un emploi meilleur pour le fou. Alors Nakamura l'échange, il fait fou prend cavalier. Dame prend, mais du coup on se retrouve dans une position où la structure de pion est préférable pour les noirs avec ce pion isolé D4. Donc pour l'instant les noirs ont pour moi un léger avantage structurel. Dame D2. Les noirs d'ailleurs proposent l'échange des dames, ils cherchent à échanger les dames puisque
Il bénéficie de cet avantage structurel avec la faiblesse d'un pion D qui pourrait être attaqué plus tard par des pièces lourdes, par exemple un tour D8 qui pourrait arriver. Les blancs refusent l'échange des dames, ils jouent tour 3. Vous pouvez tout simplement jouer tour D8, remettre la tour à l'attaque du pion D. Mais là, il va jouer cavalier F4, mais il n'avait certainement pas prévu la poussée H4. H4 est joué. Avec l'idée que sur dame prend, il y aurait tour E4, attaque le cavalier qui est cloué et va mettre beaucoup de tension sur l'échiquier, beaucoup d'incertitudes. Donc dans cette position, après la poussée en H4, finalement la dame va s'en aller. Mais elle va s'en aller sur une étrange case. Elle aurait pu retourner en D8 par exemple, mais elle va aller sur D5. Mais en allant sur D5, elle prive le cavalier de cette case en D5. Et le cavalier va se retrouver trimballé. Tour E4, on attaque 2 fois le cavalier, qui vient en G6. Tour 1, on met la pression sur la colonne pour essayer d'immobiliser le fou. Et on va chercher à jouer H5 bientôt. Cavalier fuite. Pourquoi le cavalier en est fuite? De toute façon, il n'avait pas tant de casse que cela. Et c'est pour contrôler H7. Parce que les blancs peuvent chercher à jouer des dames D3, tour E5, attaquer la dame et libérer une attaque de mat en H7. C'est pour ça que le cavalier fuite sera un défenseur. Tour E5 repousse la dame qui va en D8. H5, on veut contrôler la case G6, rendre G6 difficile et certainement quand même continuer par dame D3. Bon, il y a le cavalier fuite qui défend quand même. Fou D7 propose d'échanger des tours. Et là, il y a l'échange. Tour prend. Fou prend. Cavalier F5. Alors on voit que les blancs ont le pion isolé en D4, mais ils ont beaucoup d'activité. Les noirs ont toutes les pièces sur la 8e rangée. Vous voyez. Alors la dame essaie de se redéployer, relibère la case D8 pour la tour, met une pression sur le pion, le cavalier, mais bon, tout est défendu. Et là, dame B4 arrive. Et c'est le craquage complet de Caruana qui avait déjà une position difficile avec les noirs. Comme on l'a dit, le pion isolé D4, finalement, il est très très bien défendu par les blancs, il n'est pas assez bien ciblé par les noirs. Les pièces noires sont passives. Et sur ce coup dame B4, Caruana va louper la menace principale. Il voit l'attaque sur B7 et joue B5. Mais il a loupé la menace principale. Quelle est-elle cette menace d'ailleurs? Si vous aviez les blancs, comment punir un candidat au titre mondial? Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Comment on punit ici Caruana? Eh bien, par cavalier E7 échec. L'idée, c'est de désolidariser le roi de la protection du cavalier qui est attaqué sur cette diagonale. Et comme le roi ne peut pas aller en H7 à cause du fou, il sera bien obligé d'aller en H8. Et maintenant, une attaque à la découverte avec des menaces multiples. Le cavalier, on sait que s'il bouge, il y aura la menace dame prend cavalier mat. La dame attaque, le fou contrôle la case H7. Alors le cavalier, on ne va pas le faire bouger n'importe où. On va le bouger en créant une forte menace. Et c'est cavalier D5 qui a été choisi par Nakamura. Menace dame prend cavalier mat, menace cavalier prend dame. Ça veut dire que les noirs ne sont plus en mesure de sauver leur dame. Non seulement ils subissent des menaces de mat, mais voilà, il y a la dame d'attaquer, donc là, il y a des pertes matérielles immenses qui vont arriver pour Caruana, qui préfère rendre les armes. Voilà pour cette partie de la 8e ronde. Je vais également publier sur ma chaîne YouTube, dans une autre vidéo, une autre partie de cette 8e ronde. Une partie vraiment très spectaculaire, avec un final magnifique, spectaculaire qu'on n'a pas encore vu dans ce tournoi des candidats 2024. Donc je vous invite à rechercher cette vidéo, donc qui va apparaître là sur ma chaîne YouTube. Et bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires. À l'issue de l'autre vidéo, je montrerai d'ailleurs le classement de la ronde 8. À très vite. Au revoir à tous.